Bonjour les amis. Une des premières paraboles de mon temps présent qui m'a véritablement fait comprendre quelque chose de très important. C'est une parabole que moi je vais appeler de même, là. C'est la parabole de la maladie de Ghislain. Je vais vous lire cette expérience de vie que j'ai pu vivre avec mon ami Ghislain et qui est sans cesse présente en moi et qui me permet véritablement de progresser dans le cheminement que je dois faire sur Terre. Écoutez bien. Nous rencontrons au quotidien des amis qui, à des niveaux différents, portent ou supportent les inconvénients d'une maladie. Chacun fait face à ces événements de façon différente, les uns en s'apitoyant, en s'écrasant, et d'autres en accueillant ces événements avec bienveillance, parvenant à y trouver paix, sérénité, voire même reconnaissance. Laissez-moi vous raconter une des périodes les plus marquantes de ma vie. Un de mes amis, Ghislain, très intelligent, ingénieux, inventeur, humaniste, faisait face à une maladie incurable. D'ailleurs, celle-ci l'a emporté quelques jours après ma dernière rencontre ultime avec lui. À ma question « Comment ça va ?» Ghislain me répondit, à travers, je suppose, sa souffrance et sa fatalité, d'un ton sincère et heureux. « Tu sais, Jacques, il est tellement indécent de te dire combien je suis bien et heureux. » Il me donna cette réplique avec joie et sincérité. Quelle leçon de vie pour moi! Physiquement, je percevais avec mes sens et émotions extérieures un ami affaibli par la souffrance et au terme de son passage sur la terre. Lui, cet ami que je n'oublierai jamais, était des plus sereins face à son avenir dans un monde meilleur. Reconnaissant de tout ce que la vie lui avait procuré ici-bas, en abondance, en satisfaction. Il était, à mon avis, déjà rendu dans la surabondance qui l'attendait et qu'il avait ici sur Terre très bien préparée. Merci pour cette leçon de vie, Ghislain. Mais que me dit ce que moi j'appelle ma parabole du temps présent? Est-ce qu'à l'intérieur de cette rencontre avec mon ami, est-ce que j'y trouve la paix, la joie, l'amour? Est-ce que j'y trouve Dieu? Voici ce que j'ai retiré, ce que j'ai écrit dans ce petit livre. Rien ici-bas ne nous appartient. Tout nous est prêté. Nous ne devons pas nous attacher inutilement à la matière. Seul l'amour de ceux et celles qui nous entourent nous est nécessaire. C'est ici sur terre que nous envoyons les matériaux pour construire notre demeure éternelle. À travers tout, la joie et la paix peuvent exister. Tous les événements bons ou moins bons, par exemple la maladie, sont des messages pour nous faire réfléchir et bien comprendre. Comme je suis tout particulièrement rattaché à la parole de Dieu, je me dis, si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que c'est vrai. Alors, je vais vous citer des paroles de Dieu qui viennent confirmer que cette parabole de mon temps présent est nécessaire pour moi. Une maladie rend l'âme raisonnable dans Siracide. Le Seigneur est notre roi. Et si nous l'acceptons comme tel, plus personne ne sera malade, nous dit Isaïe. Pendant sa maladie, Dieu réconforte le juste. Au psaume. Ne sois pas paresseux face à la maladie. Ça c'était. Et puis, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas été paresseux face à la maladie, c'est mon ami Ghislain. Car il trouvait toujours quelque chose de beau, de bon, de juste et de droit dans ce qui lui arrivait. Le Très-Haut a créé le médecin, nous dit toujours Siracide.
Maintenant, et nous, comment réagissons-nous face à la maladie? Hey, cette parabole de mon temps présent que j'ai vécu personnellement a changé ma vie. A changé ma vie face à ce qui va être inévitable, la mort de mon corps, mais pas de mon âme, pas de mon esprit. C'est ce que mon ami Ghislain m'a montré. Il m'a montré qu'après avoir quitté le corps, lui continue à vivre dans la paix, la joie, le bonheur. Son âme maintient son immortalité et la semence divine que Dieu a placée en lui sera présente de toute éternité. Il a pris les moyens qu'il fallait pour pouvoir passer à travers cette expérience de vie. Puis, je peux vous raconter une anecdote. Il a trouvé un moyen qui bien souvent, en tout cas, est un peu spécial. C'est que notre ami, à un moment donné, nous avait demandé si on pouvait lui trouver le coffret de toutes les émissions, d'une émission qui passait à ce moment-là, qui s'appelait La Petite Vie. Alors, c'était un peu loufoque, c'est très drôle. Alors, lui, il avait installé une télévision face à son pied de lit, puis il écoutait ça, puis il riait, il avait du plaisir. Alors, il a pu passer à travers en se changeant la pensée, en n'ayant pas une pensée axée sur la maladie, mais en ayant une pensée sur quelque chose qui lui était beaucoup plus facile à accepter, qui lui faisait même sourire. Un peu comme nous, par exemple, on va aller rencontrer quelqu'un. C'est sûr que si on va voir quelqu'un qui est malade puis qu'on prend notre face de croque-mort, ça ne l'aide pas. Mais si nous arrivons avec des pensées nouvelles, avec des éléments qui vont lui permettre de vivre une autre situation et d'oublier pour quelques instants ces périodes de souffrance, alors c'est ça qui est merveilleux. Alors oui, les amis, à ce moment-là, j'ai vécu une des premières paraboles de mon temps présent. C'est l'exemple d'un ami qui, à travers une maladie qui est incurable, si vous voulez, a pu continuer à vivre avec sérénité, paix et joie, jusqu'à la fin, lorsqu'il a pris le passage vers un monde meilleur. Je vous souhaite de rencontrer une telle personne. À la prochaine.